Le Forum de l'orientation, une initiative de la ville de Saint-Leu-la-Forêt, en podcast. Cela fait 2 ans que nous ne sommes pas venus, et pour cause. Ce forum de l'orientation a lieu tous les 2 ans, nous sommes à Saint-Leu-la-Forêt, et tout au long de cette journée, on a le plaisir de découvrir évidemment des professionnels qui viennent à la rencontre de jeunes étudiants, et on parle d'étudiants, on parle surtout de collégiens, et en particulier le matin, où un certain nombre de collèges du Val d'Oise nous rendent visite. Une invitée, elle s'appelle Marguerite Vallée, je vous salue. Bonjour. C'est joli, Marguerite, et Vallée en plus, ce serait la vallée de Marguerite. Exactement. Vous avez un nom et un prénom qui évoquent évidemment la poésie, c'est sympa. Info Jeunes Val d'Oise, c'est ce que vous représentez. Alors Info Jeunes Val d'Oise, et puis dans un instant on parlera, je sais, vous me l'avez dit, que vous voulez surtout nous parler de Boussole. Un programme, un projet, en tout cas quelque chose qui existe déjà. Mais avant cela, Info Jeunes Val d'Oise, c'est tous les problèmes que peuvent rencontrer les étudiants, à savoir du côté du logement, je pense à l'emploi, l'orientation, la santé, les loisirs. Racontez-nous un petit peu quel est l'ADN de cette structure. Alors exactement, donc moi je travaille au Centre d'information jeunesse du Val d'Oise, qui est situé à Cergy-Préfecture, mais on appartient au réseau Info Jeunes du Val d'Oise, qui est constitué de 26 structures d'information jeunesse. Vous êtes à Cergy-Pontoise, hein ? C'est ça, nous on est à Cergy-Pontoise, mais sur le Val d'Oise il y a 26 structures, donc ce sont des structures de proximité qui proposent un accueil gratuit et anonyme pour les jeunes entre 11 et 30 ans, afin de répondre à leurs questions de la vie quotidienne, c'est-à-dire, comme vous avez dit, santé, logement, emploi, formation. Donc les jeunes peuvent venir anonymement et pousser la porte d'une SIG, d'une structure information jeunesse, et rencontrer des informateurs jeunesse qui peuvent répondre à leurs questions. Et les informateurs jeunesse sont formés pour répondre à plein de questions, mais n'hésitent pas aussi à réorienter vers des structures plus adaptées, par exemple les CIO, les missions locales. Voilà, c'est vraiment une SIG, c'est une structure, une première porte d'entrée pour les jeunes entre 11 et 30 ans. 11 et 30 ans, c'est l'âge que j'allais... c'est ce que j'allais vous poser comme question. À partir de quel âge ? Donc dès le collège en réalité. Exactement. Ah, d'accord. Ces jeunes, justement, là, sur les thématiques que vous avez développées, quand ils poussent la porte aujourd'hui, quand j'ai 11 ans, je fais appel à Info Jeunes Val d'Oise pour quelles raisons particulièrement ? Alors, on a souvent les stages de 3e, par exemple. Ah, vous pouvez les aider à trouver des stages ? Exactement. Ouais. Donc, on peut les aider à trouver des stages, on peut les aider à refaire leur CV, leur lettre de motivation, leur transmettre les codes pour un entretien. Voilà, ça peut être par exemple, souvent c'est les stages de 3e où les jeunes poussent la porte pour la première fois pour ces raisons-là. D'accord, ok. L'emploi, en fait, vous me dites 11-15. À partir de là, 15 ans, c'est dans le domaine de l'apprentissage particulièrement qu'on fait appel à vous. Exactement, pourquoi pas. Vraiment, ouais. Nous, c'est assez large et c'est pour ça qu'on n'hésite pas à réorienter derrière en fonction de la demande du jeune. C'est quoi la différence avec un PIGE, les points info jeunesse ? Eh bien, c'est nous, en fait. Ça a changé, Ça a changé exactement de nom. Il y a certaines villes qui ont gardé le PIGE, donc point information jeunesse, d'autres qui ont gardé le BIGE, bureau information jeunesse. Ah, je ne connaissais pas le BIGE, vous voyez. Ouais, merci. Mais en tout cas, on a maintenant on va s'appeler doucement, doucement, une SIG, une structure information jeunesse. C'est décidé au niveau national que ça s'appellerait tous des structures information jeunesse. D'accord, très bien. Et puis vous vouliez parler particulièrement d'un projet qui s'appelle la Boussole des jeunes. Et là, c'est réservé à la classe suivante en matière d'âge, pour les 15 et 30 ans. Ça s'appelle la Boussole des jeunes. Et qu'est-ce que c'est alors cette boussole ? Alors oui, la Boussole des jeunes, donc c'est un dispositif national qui est découpé par département. Et c'est un site unique qui est la boussolles des jeunes.gouv.fr. Les jeunes entre 15 et 30 ans peuvent s'y connecter, pas besoin de se créer de compte, c'est gratuit. Ils peuvent s'y connecter, rentrer leur code postal. Donc nous sur le Val d'Oise, 95 ou une ville du Val d'Oise. Et ils ont la possibilité d'avoir
accès à l'ensemble des structures près de chez eux qui peuvent qui peuvent répondre à une problématique qu'ils ont, donc sur différentes thématiques. Sur le Val d'Oise, la boussole des jeunes est ouverte depuis octobre 2023. Les thématiques qui sont déployées sont emploi et formation, mais à partir de 2025, il y aura également santé, logement, engagement. Et en fait, un jeune par exemple, je dis n'importe quoi, un jeune d'entre 15 ans et 30 ans, qui cherche une alternance, mais qui ne sait pas du tout vers qui se tourner, il s'y connecte gratuitement, voilà, il se connecte sur ce site, il indique qu'il cherche une alternance, il remplit un petit questionnaire de 2 minutes pour indiquer où il en est, donc l'âge qu'il a, est-ce qu'il est mobile ou non, quelle formation il a fait, et à partir de là, voilà, qu'est-ce qu'il recherche, donc par exemple recherche d'alternance, et il aura accès à l'ensemble des offres de services près de chez lui qui peuvent l'aider peuvent l'aider dans cette recherche. Donc soit concrètement trouver une alternance, soit refaire son CV, soit trouver un lieu pour imprimer son CV. Il aura accès à l'ensemble des structures qui peuvent l'aider dans sa quête. Et la particularité de la boussole des jeunes, c'est imaginons qu'il tombe sur, je dis n'importe quoi, la structure qui vraiment pourrait répondre tout à fait à sa problématique. Il peut appuyer sur un bouton qui fait qu'il demande à la structure de le recontacter. Parce qu'on sait que la jeunesse, parfois, c'est bien d'avoir accès à des fiches de structure, mais bon, faire ensuite la démarche d'aller pousser la porte de la structure, c'est parfois contraignant. Donc la boussole des jeunes permet aux jeunes d'être directement recontactés par les structures la structure qui pour lui semble la plus pertinente, et la structure doit le recontacter sous 7 jours maximum. D'accord. Alors, Marguerite Vallée, pour les auditeurs qui écoutent ce podcast, il y a une question, j'imagine, qu'ils peuvent se poser. Vous nous proposez, dans le cadre de la boussole, plus ou moins la même chose que vous faites au SIGE. Donc, du coup, vous faites la même chose, mais finalement, de 11 ans à 30 ans, qu'est-ce qui fait que ça veut dire que les services sont différents sur les partenaires que vous avez pour les personnes qui ont entre 15 et 30 et d'autres partenaires pour ceux qui ont entre 11 et 15 ? Alors non, on est complémentaires en fait, parce que les SIGE sur le Val d'Oise, il y en a pour l'instant que, entre guillemets, 26. D'accord. Et la boussole des jeunes étant un site internet, une personne qui habiterait loin d'une SIGE, par exemple, quelqu'un qui habiterait dans le Vexin, qui n'a pas forcément la possibilité de se déplacer, la boussole des jeunes, qui est un site en ligne, permet du coup d'avoir accès à toutes ces informations sans forcément avoir besoin de se déplacer. C'est complémentaire en fait. D'accord, oui, il n'y a pas de point physique. Exactement. D'accord, c'est toute une série en fait d'accès à des partenaires pour les 15-30 ans. C'est ça. Ok, donc vous faites la même chose en physique pour les plus jeunes et à travers la France et uniquement à partir du site internet, parce que vous l'avez expliqué, on a juste à entrer son code postal, préciser sa demande et découvrir les services qui sont disponibles. Tout est gratuit, c'est près de chez soi, donc vous référencez tous les partenaires locaux. Moi je me connecte et je déménage dans 3 semaines dans le Larzac. Je tape le code postal de l'endroit où je vais arriver et donc je peux trouver des partenaires qui peuvent m'aider à trouver un logement, à trouver un travail. C'est à ça que sert la boussole. La boussole, c'est ça. Alors, c'est déployé sur le national. Malheureusement, encore, tous les départements ne sont pas tout à fait tous couverts par une boussole, mais n'hésitez pas à regarder partout où vous habitez. Et chaque département a ses thématiques bien déployées. Nous, pour le moment, c'est emploi et formation, mais comme je vous disais, il y aura santé, logement et engagement à partir de 2025. Mais ces différentes thématiques sont déjà déployées sur plein de départements sur la France. Vous avez été très 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 claire, Marguerite Vallée. Boussole.jeune.gouv.fr. La boussole des jeunes vous met en contact avec les pros qu'il vous faut. Il vous suffit tout simplement d'aller sur ce site internet. Et vous qui nous écoutez de partout, eh bien ce site internet est fait pour vous. Et vous qui nous écoutez parce que vous avez la chance d'être dans le Val d'Oise, je suis très chauvin, en plus on est à Saint-Leu, c'est ma ville, depuis toujours. Eh bien, on a parlé également du SIGE, et là il s'agit donc de celui de Cergy. Vous pouvez les joindre au 01 34 41 67 2 fois. Vous pouvez également aller sur infojeunes au pluriel.valdoise.fr.
et vous pourrez évidemment rencontrer Marguerite et toutes les équipes. Exactement. Merci beaucoup Marguerite. Merci à vous. Bon forum de l'orientation à Saint-Leu et puis bon vent à ce podcast et qu'il vous permette de communiquer le mieux possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez d'écouter le podcast Le Forum de l'orientation, une initiative de la ville de Saint-Leu-la-Forêt. Retrouvez l'ensemble des podcasts sur le site internet et les réseaux sociaux de la ville.